si vous voulez, quand le marché vous a pris prisonnier, la plupart du temps, à un moment donné, le marché ouvre une petite porte et il vous dit échappez-vous. Le prix, le marché ouvre toujours une petite porte, vous donnant l'opportunité de vous échapper. Mais la plupart du temps, les gens veulent imposer leur volonté au marché et c'est ça qui crée le problème. Donc, cette petite parenthèse pour vous faire comprendre comme quoi, quand le marché vous a donné un peu, contentez-vous de ce peu. Et ici, là, clairement, vous pouvez voir, on a hop, 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 hop. Ici, si vous avez été un peu gourmand, vous êtes rentré dans cette zone. Non, on va dire vous êtes rentré là, au premier trait. Le prix est venu. Dans cette zone, vous vous êtes dit, bon, allez, je vais attendre un peu. Vous n'êtes pas sorti. Le prix est redescendu. Effectivement, vous êtes un trader à long terme, vous voulez prendre le maximum du marché. Hop, vous êtes redescendu. Sachez bien que normalement, votre stop suivant devait être au trait qui est au milieu. Mais à un moment donné, vous pouvez éviter que votre stop suiveur soit sauté en encaissant manuellement un gain parce que simplement vous avez vu quelque chose venir. Et ce quelque chose venir, c'est que nous sommes retrouvés dans un range. Le range ici, c'est que le prix est arrivé à ce niveau, refoulé, revenu tester le niveau, refoulé une deuxième fois, et là on est revenu encore, et là vous commencez à voir des bougies vertes, comme quoi on revient encore tester ce niveau. Donc, vous avez vu ici, une première fois, l'opportunité de vous échapper, vous n'êtes pas échappé. Une deuxième fois, l'opportunité de vous échapper, vous n'êtes pas échappé. Une troisième fois, vous n'êtes pas échappé. Et là, boum, le prix remonte et il vient vous sortir sur votre SS. Cela peut être, ça peut créer une défaillance psychologique qui va vous pousser à vouloir encore re-rentrer pour vendre. Pourquoi pas pour acheter? Parce que le prix est en train de changer peut-être de tendance. Mais le problème, c'est que vous allez vouloir vendre parce que cette tendance baissière vous doit. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez déjà imprimé dans votre subconscient comme quoi c'est cette tendance-là qui doit vous donner de l'argent. Pas la tendance qui va se changer, c'est-à-dire si vous achetez, ce même argent que vous allez gagner là n'est plus pareil comme celui si vous êtes en train de vendre. Parce que vous avez déjà programmé le cerveau. Le cerveau a déjà vu combien vous gagnez si vous étiez sorti quelque part là. Admettons, vous rentrez là, vous gagnez 100 euros, 150 euros, non, 250 euros, 300 et quelques euros à ce niveau, et là, vous vous retrouvez à 200 euros. Vous n'êtes plus satisfait parce que vous avez déjà vu 300 euros que vous aurez pu encaisser. Si jamais vous coupez là, pour vous, vous perdez. Vous perdez combien? 100 euros. C'est bizarre. Au lieu de dire que je gagne 200 euros, vous vous mettez en tête comme quoi vous avez perdu 100 euros parce que vous aurez pu encaisser 300 euros. Et du coup, ici, vous pouvez ne pas vous contenter de ces 200 euros et vouloir forcément que le scénario de 300 euros que vous avez déjà vu et qui est déjà imprimé dans votre esprit, vous voulez que ce scénario revienne pour que vous puissiez valider ce scénario de 300 euros que vous pouvez encaisser. Et c'est ce qui va vous rendre un peu comme si le marché vous a hypnotisé. Le marché va monter, monter. Dans toute cette zone, vous espérez encore voir le scénario de 300 euros revenir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas mis de stop suiveur, et certains même risquent de déplacer le stop suiveur parce que simplement, ils ne peuvent pas accepter de rater cette opportunité. Après avoir raté cette opportunité, ils se disent, je vais me donner une seconde chance parce que ce prix peut toujours chuter. Nous sommes dans une tendance baissière. Le problème, c'est qu'on a tellement, dans ce scénario, on a trop d'excuses pour ne pas réagir au bon moment. Et du coup, on se retrouve en train de perdre. Si on est malin et qu'on peut se contenter de ce qu'on a, notre stop suiveur va être sauté. Et si psychologiquement, on n'est pas préparé,
Le stop suivant sauter ici. Si vous encaissez 50 €, alors vous avez perdu 250 € parce que vous avez déjà vu 300 € lorsque le prix était à ce niveau. Et du coup, le reste de la journée, vous tradez en essayant de rattraper ces 250 € invisibles que vous êtes imprimés dans votre tête. Parce que simplement, vous l'avez vu. C'est pour ça que je vous dis, je n'aime pas perdre du temps dans les analyses techniques. L'analyse technique, c'est à la portée de tout le monde. Comme je vous ai expliqué là, tout le monde peut apprendre ça et tracer des lignes. Mais ce qui se cache derrière les lignes, c'est le plus important. Il y a forcément une matrice qui est cachée derrière chaque chose que nous voyons. Le trading n'est pas l'analyse technique. Je dirais c'est du 100% psychologie. Se contenter de ce que le marché nous a donné ce jour-là et quitter le marché, n'est pas vouloir insister lorsqu'il n'y a pas trop d'opportunités. C'est là se trouve la clé de la réussite en trading. Des fois, le marché peut nous donner plusieurs opportunités, mais le jour où le marché ne vous donne pas beaucoup d'opportunités, si vous ne savez pas accepter ça, alors vous n'avez rien compris dans la vie. Je sais que lundi, le marché peut me donner beaucoup d'opportunités, comme aussi ne pas me donner des opportunités. S'il ne me donne pas des opportunités, je ne veux pas essayer de forcer. Si vous voulez, en trading, il y a deux scénarios qui se répètent à chaque fois. Ce qui est bizarre dans les deux scénarios, c'est que ceux qui attendent que le marché leur donne quelque chose sont beaucoup mieux que ceux qui courent derrière le marché pour prendre. Tout réside dans la patience. Il faut juste attendre, regarder, observer le marché. En réalité, il n'y a pas de mauvais trader. Tout le monde peut être très bon trader. Mais la clé du trading réside dans l'attente. Il faut exercer son mental à être capable d'attendre. Vous avez une configuration que vous devez chercher. Donc, vous attendez. Quand vous ouvrez le graphique, 2, 3 marchés que vous avez l'habitude de suivre. Si votre configuration ne se prépare pas, ne faites rien, quittez devant l'écran. Mais si vous restez encore devant l'écran à trop essayer d'éplucher, chercher en 5 minutes, en 2 minutes, en 3 minutes, est-ce que je peux avoir ma configuration? Vous la trouverez. Mais elle ne sera pas la bonne parce que vous avez changé les règles. Si vous avez décidé de trader avec le plan caméléon en 1 heure, il peut y avoir des jours où le caméléon ne se décide pas en 1 heure, mais en 5 minutes, vous avez un bon caméléon. Si vous décidez de prendre ce caméléon de 5 minutes, alors vous avez essayé de poursuivre un peu le marché pour lui prendre quelque chose. Le trading, c'est un truc que vous devez comprendre, c'est sur le long terme. Et pour savoir tout ça, il faut regarder le nombre de trades que vous prenez par jour et le nombre de gains. Si vous avez remarqué, vous allez voir que la plupart du temps, vous gagnez sur beaucoup de trades. C'est-à-dire, sur 20 trades, vous avez gagné au moins 15. Mais par contre, 3 ou 4 trades vous ont fait perdre tous les gains que vous avez eus sur les 15 trades gagnants. Parce que simplement, la patience, l'attente. Je peux faire une expérience. Si je vous dis là, après ce Zoom, asseyez-vous dans votre chambre. Juste une expérience. Je dis, asseyez-vous dans votre chambre. Ne faites rien. Déposez le téléphone quelque part et attendez. Bougez pas, même le petit doigt. Vous verrez au bout de 10 minutes, vous penserez que vous avez déjà passé au moins 3 heures. Parce que vous allez commencer à vous ennuyer. Et la plupart du temps, les gens devant les graphiques, c'est ce qui se passe. Il y a le moment où on commence à s'ennuyer et du coup, on commence à improviser. Donc, là, je suis monté en unité de temps supérieure. On a
en 1 heure. En 1 heure, si quelqu'un est malin, il va tracer ce trait-là, qui est un gros support où le prix a passé au moins toute sa jeunesse. Et ici, poum, on a tout ça, cette montagne, et là, on a la vallée, hop, et le prix, normalement, est censé repartir à la hausse. Donc, si vous êtes quelqu'un qui veut vendre, si vous n'avez pas pu choper cette tendance ici pour vendre, alors ce n'est pas le moment de vendre parce que les gens ont déjà trop profité de la tendance et elle est épuisée normalement, cette tendance. Donc, on est en 1 heure. Donc, si par exemple, ils sont en train d'acheter, le problème c'est ça aussi, s'ils sont en train d'acheter, à un moment donné, le prix va commencer à se stabiliser. C'est le moment de faire une correction. Et c'est là qu'ils rentrent encore pour acheter. Il faut éviter de se faire avoir comme ça. Donc, tout est question de timing. Parce qu'à un moment donné, les écrans vont vous fatiguer. Vous n'aurez plus la même lucidité. Et si vous commencez à être un peu impatient, ce n'est pas parce que vous êtes de nature impatient, mais c'est parce que simplement le marché se retrouve dans une zone où vous commencez à vous ennuyer. Et dès que l'ennui s'installe, le besoin d'agir prend le contrôle et vous allez vous retrouver en train de prendre des trades. Et après, vous allez vous dire, mais putain, pourquoi j'ai pris ce trade? Mais simplement parce que de nature, l'être humain n'aime pas le fait de rester à ne rien faire. Parce que tout de suite, on va avoir l'ennui qui va s'installer et le besoin d'agir va tout de suite prendre le contrôle. C'est pour ça que je vous ai dit, pour vous tester, pour voir un peu comment, pour voir si l'animal va vous respecter, posez-vous quelque part et décidez de ne pas bouger le petit doigt pendant 20 minutes. Non, 20 minutes, c'est beaucoup. Je vous donne 15 minutes pour commencer. Vous verrez qu'à un moment donné, l'exercice deviendra beaucoup plus difficile. Pourtant, on vous a dit, asseyez-vous à ne rien faire. Cet exercice peut s'avérer très difficile parce qu'on est conditionné à agir. C'est ce qui va vous pousser la plupart du temps à vouloir agir parce que simplement vous êtes devant le graphique. Les gens pensent que s'ils sont devant le graphique, ça signifie prendre des positions. Les nouvelles à 3 têtes qu'on va privilégier et là, on n'a pas de nouvelles importantes en tant que telles. Donc, ce qui va se passer, c'est que c'est le plan caméléon à la lettre ce jour-là. Ici, comme vous pouvez le voir, le dollar australien, il va avoir le compte rendu. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que lundi, ne le touchez même pas. C'est vrai, il peut avoir ce discours, mais attendez, le lendemain, mardi, le compte rendu là, c'est ce qui va vraiment mettre le boost sur le haut. Le dollar australien va avoir du mouvement après ce compte rendu. Mais vous n'allez pas vous casser la tête à aller chercher dans les archives qu'est-ce qui a été rendu public. Non, vous ne cassez pas la tête. Vous mettez le haut et vous l'observez. Vous l'observez pendant 30-40 minutes, vous verrez la direction que la monnaie va prendre. Et là, vous décidez maintenant de diriger votre caméléon dans le sens du marché. Très simple que ça. Maintenant, je continue. Donc, mardi, mettez-vous en tête, vous devez marquer sur un calepin. Le dollar australien, il va avoir le compte rendu et ce compte rendu va influencer le mouvement du dollar australien. Si on continue un peu le même mardi, il va avoir une autre danse. Et la danse concerne, à 14h30, on va avoir le permis de construire. Et là, selon ce résultat, on va danser en fonction du rythme du résultat qui sera affiché là, positif comme négatif. Et quelque chose qui va beaucoup influencer le marché, c'est le IPC concernant le CAD, le dollar canadien. Ici, ce qui se passe, c'est que, je vous ai dit, il faut être très malin quand on fait du trading. À l'époque, je me rappelle, en 2014, je prenais une position et puis bam! Moi, je tradais beaucoup, tout ce qui est calendrier économique. Et là, par exemple, le IPC, dès que ça tombe vert, boum, j'achète. Et effectivement, je gagnais de l'argent. Mais je finissais par perdre sur le même trade
tout ce que j'avais vu, c'est-à-dire je pouvais encaisser une bonne somme. Et puis après, au bout de quelques heures, je vois la somme commence à devenir petite, ainsi de suite, jusqu'à même... Parce qu'en ce moment, il y a des moments, je deviens très têtu et puis je dis, oh non, putain, j'étais en train de gagner 1000 et quelques euros et là, je me retrouve en train de gagner 200 sur la même position. C'est pas possible. Alors que la tendance est bien confirmée. La plupart du temps, c'était à l'annonce du IPC. Il y a des snipers qui m'ont dit, oui, mais sniper, tu nous as enseigné que quand la nouvelle, elle est verte, ça donne force à la monnaie. Oui, mais le IPC, c'est un peu spécial. Faites très attention. Quand ici, ça tombe, il y a des algorithmes de trading qui ont été déjà programmés. C'est-à-dire, eux, dès que la nouvelle tombe positive, c'est-à-dire vert, eux, ils commencent à acheter. Si ça tombe rouge, ils commencent à vendre. Et ça se passe, on va dire, ça va mettre 1 ou 2 heures ou maximum 3 heures, le temps que les gens essayent de réfléchir et se positionner dans la bonne tendance. Mais là, en ce moment, le prix avait déjà pris son envol. Il y a des gens qui attendent, une fois que le prix, c'est-à-dire les chiffres concernant l'inflation est positif, donc élevé, eux, ils jugent comme quoi ça va donner une pression à la banque, par exemple, canadienne, pour élever les taux. C'est-à-dire d'employer une technique, une politique monétaire très agressive pour pouvoir atténuer l'inflation. Du coup, ils achètent. Il y a ceux qui vont se dire, on va attendre. On attend un peu pour voir déjà ce qui a été mis en place pour atténuer l'inflation et ce qui peut être envisageable. Là, on rentre maintenant dans des calculs où vraiment il faut être un doyen pour aller se casser la tête pour chercher tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que quand c'est positif et que tout est vert concernant l'inflation, c'est une mauvaise nouvelle pour la monnaie. Donc, ce qui se passe, moi, à l'annonce de l'inflation, j'attends. Le prix peut exploser, il commence à monter. L'euphorie des gens commence à acheter. D'autres rentrent même un peu en retard. Quand le prix est haut, ils se disent, avec ce volume-là, le prix va continuer, il ira toucher le ciel. Mais pendant ce temps, moi, j'attends pour vendre. Donc, il y a des gens qui vont me dire, mais là, tu es en contre-tendance, le prix est en train de monter et toi, tu vends. Mais c'est parce que simplement, je sais pourquoi le prix est monté. Quand vous tradez et que vous gagnez de l'argent en suivant une technique que vous ne comprenez pas, alors le marché vous reprendra tout ce que vous avez pris. Et en ce moment-là, vous devez comprendre pourquoi le marché vous a pris ce que vous avez gagné. Parce que ce que vous avez gagné, vous l'avez gagné sans comprendre. Moi, quand le IPC, par exemple, sur les États-Unis la dernière fois, après c'était sur l'euro, après c'était sur le JBP. Le JBP, par contre, lui, il a bien respecté. Dès que c'est tombé positif, le prix a commencé à chuter. Ça, on a compris. Mais la plupart du temps, le prix peut s'envoler parce que les gens se disent que c'est positif, alors il faut acheter. Alors que non, le IPC concerne l'inflation du pays et donc il faut faire très attention pour ne pas se faire prendre au piège. Le prix est en train de monter, d'accord, mais tu ne sais pas à quel moment il va redescendre violemment. Donc moi, quand le prix est en train de monter, j'attends un caméléon qui va me dire, hop, on repart dans l'autre sens. Donc, intégrez bien ce truc-là. Si le prix tombe là, positif, et que le dollar canadien commence à s'affaiblir visiblement sur le champ, alors je vous conseille de rentrer. Mais par contre, si ça tombe positif et que le prix est en train de monter au lieu de descendre, ne faites rien parce qu'il y a quelque chose qui est incohérent dans ce qui se passe. Et quand vous constatez quelque chose d'incohérent dans le marché, vaut mieux ne pas faire quelque chose. Vaut mieux ne pas agir. Donc, c'est un peu pour le IPC qui va se dérouler du coup mardi. Donc, faites très attention et soyez prudents. Et mercredi, on va avoir quoi? Hop là, on a des petits discours en haut. Et après, ce qui va nous intéresser, ça va être vente de logements existants et le stock de pétrole. Bon, le stock de pétrole, faites très attention. Des fois, c'est positif, le prix est en train de faire autre chose. C'est négatif, le prix fait autre chose. Parce que
Le mouvement du prix ne dépend pas que de ce stock. Le mouvement du prix du pétrole peut dépendre de la politique de l'OPEP. Si les Arabes décident de fermer le robinet ou s'ils décident d'ouvrir, alors le prix du pétrole va fonctionner en fonction de ça. Donc le même mercredi, on a cette zone-là où moi, je vous conseille de... Alors, attendez. Ce jour-là, ici, je vous conseille de ne pas trader. Pourquoi? Parce que là, le marché va danser à une vitesse qui peut vous dépasser. Et beaucoup de traders se laissent prendre parce que soit ils ont un trade qui court, par exemple, on va dire euro-dollar, et ils ne savent pas qu'à partir, ce jour-là déjà, à partir de 15 heures, tu dois sortir du marché et aller te coucher quelque part et attendre que les gens fassent cette danse-là d'abord et le lendemain, tu sauras qui a bien dansé que son ami. Donc, à 20 heures, restez pas là. Projection économique, le lendemain, les gens, ils ouvrent, la bourse va reprendre. À 9 heures, vous aurez la bonne tendance de ce qui s'est passé lors de ce communiqué-là et vous pourrez gagner de l'argent en toute sécurité. Donc ça, c'est ce qui concerne mercredi. Jeudi, ben, du coup, vous allez voir mercredi, ce qui va se passer là va influencer toute la semaine. Donc, on va dire jeudi, les gens vont continuer à danser en fonction de ce qu'ils ont vu là. On va commencer à trader en fonction de ça parce que ce qui va se passer ici va donner une direction à tous les marchés. Donc, jeudi, on a quoi? On a ici, contre le JBP, on va avoir décision sur le taux d'intérêt.